Alors, ça donne quoi? Tu peux arranger ça, Newton? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. On dirait que le micro est plein de sable. Bientôt la fin de Soper et de ses méthodes d'enseignement ridicules. Ouh, qu'est-ce que c'est gentil, un enfant. Ouh, et aussi, qu'est-ce que c'est intelligent. Et puis les cours, ça doit être amusant et intéressant. Tu parles, pourquoi pas leur apprendre des choses tant qu'on y est, hein? N'importe quoi. Mais tout ça, c'est terminé. J'en ai assez d'avaler des couleuvres. Le moment est venu de prendre le taureau par les cornes. Demain matin, quand notre zigoto posera ses fesses sur son fauteuil, un super turboréacteur l'enverra directement dans la stratosphère. Et alors, bang! Monsieur le super pédagogue se retrouvera en orbite. Et moi, je régnerai sur Pinkerton. Elle veut envoyer Monsieur Soper dans l'espace. Newton, on a de quoi le neutraliser, ce réacteur? On a un pistolet à barbe à papa ultra collante anti-décollage, mais pour le parfum, ce sera sardine, parce que fromage qui pue, j'en ai plus. Très bien. L'opération Barbe à Sardine débutera ce soir à 21h précise. Vin à contrôle, on est dans la place. Vous avez localisé le turboréacteur? Quoi? C'est quoi ça? Hein? Oh! Hein? Oh! Agent Zéro à contrôle, sommes démasqués. Je répète, sommes démasqués. Alors comme ça, vous pensiez vraiment m'avoir avec ce micro en forme d'étoile de mer, hein? Pauvre naïf, sachez que votre gadget ridicule, mon fidèle Wagner l'avait repéré dès le début. Et qu'en plus, après, je m'en suis servi afin de vous tendre un piège. Cette fois, la partie est bel et bien terminée, je vous tiens. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous, Sadie? C'est vous qui avez provoqué tout ce boucan? Non, c'est Mission Invisible! Mission quoi? Vin et Zéro, monsieur le directeur, ce sont eux les fautifs. Ils me détestent. En fait, ce sont des agents secrets. Ils passent leur temps à m'espionner et à me tendre des pièges dans le seul et unique but de perturber mes plans. Enfin, je veux dire, dans le seul but de perturber mes cours. Cette fois-ci, on est cuit. Non, Macbeth n'a aucune preuve ni aucun témoin, elle n'a rien. On n'a pas le choix! Il faut absolument les punir. La meilleure chose à faire, c'est de les envoyer loin d'ici. En Ouzbékistan ou en orbite autour de la Terre. Écoutez, Sadie, Zéro et Vin sont parfois un peu turbulents, c'est vrai, mais de là à imaginer que ce sont des espions, il y a un pas. Vous m'avez l'air un peu sur les nerfs. Allez donc vous recoucher, nous reparlerons de tout ça demain. Vous devez me donner tous vos gadgets. Si jamais Macbeth les trouvait, ça confirmerait ses dires. Alors, Zéro, on a bien dormi? J'espère pour vous, parce que vous savez, vous n'êtes pas prête de vous reposer. La belle vie, les cours pépères, les leçons tranquilles et tout ça. Bah, c'est terminé. Votre ami Vin est déjà en train de copier des lignes à l'heure qu'il est. Et... Oh! Debout, vous êtes collés jusqu'à nouvel ordre. Et pourquoi ça? Pour m'avoir posé la question. Allez hop, et que ça saute. Attends, tu peux remettre l'image juste avant l'arrivée de Soper? Arrête, j'ai trouvé. On sait que les poissons rouges oublient ce qu'ils ont vu à chaque nouveau tour de bocal. Il faudrait faire en sorte qu'il en soit de même pour Macbeth. Nous devons effacer Mission Invisible de sa mémoire. Tu crois que tu peux faire ça?
En théorie, oui. Plusieurs travaux scientifiques effectués par mon père tendent à prouver que c'est possible. Mais j'ai toujours entendu dire que cela présentait de grands risques. Oui, mais on n'a pas le choix. Macbeth va mettre une sacrée pression sur Vin et Zero. Ils ne pourront pas tenir longtemps. Ils finiront par craquer, c'est évident. L'opération perte de mémoire est activée. Oh, vous savez, quand on vous regarde, on a vraiment l'impression que vous êtes des élèves sérieux et bien obéissants, et pas des petits hypocrites. Mais ça ne va pas durer. Vous ne tiendrez pas longtemps. Tôt ou tard, vous cracherez le morceau. Et si vous n'existiez pas, la vie serait plus belle. Pour moi, je pourrais enfin me lâcher et punir à tour de bras. Ouais, c'est ça. Et j'irai crier sur tous les mômes sans représailles. Je ferai tout ce que je voudrais de cette salle. Marmaille. Ils seront tous au garde à vous devant Madame Macbeth. Et alors mission invisible disparaîtra illico dans les oubliettes, les oubliettes. Bye bye bye. Bye. Bye bye bye. Bye. Votre vie va devenir un vrai enfer. C'est sûr, tôt ou tard, je finirai par vous avoir. Vous allez vous trahir et vous serez virés. Alors à moi, Pinkerton, et surtout à moi, la liberté. Oui, c'est ça. Bye bye bye. Bye. Bye bye bye. Bye. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, bye. Il faut qu'on réussisse à mettre cette boule dans la pièce où se trouve Macbeth. Après, on n'aura qu'à activer la centrale en tapant Mission Invisible sur le clavier. Ça marchera? Oui, la machine va se mettre à réfléchir. La boule commencera alors à émettre un rayonnement photonique à position centripète et Macbeth oubliera tout ce qu'elle sait à propos de Mission Invisible. Cette machine réfléchit? Oui, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, tu vois, il faut attendre que le transcodeur neutronique à rayon sigma se charge en quartz biophotonique. Combien de temps ça prend? 12 secondes, ce qui correspond à un tour de bocal. Mais s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? C'est pas un souci. Il suffit de porter ses lunettes pour être protégé et garder la mémoire intacte. Bon, maintenant, il faut qu'on isole Macbeth dans un endroit pendant 12 secondes. Et justement là, elle est bloquée en salle de colle. Répétez après moi, je suis en réalité un dangereux espion appartenant à l'équipe de Mission Invisible. Je suis méchant avec Madame Macbeth et je veux être renvoyé de Pinkerton. Jamais. Madame Macbeth, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre mes peines? J'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête. Si vous avouez, vous aurez tout ce que vous voulez. Comme par exemple un brushing. Et aussi du gel? Vin. Encore un jour ou deux et vous aurez le même look que ce cher Daryl. Tiens, voyez-vous ça? Mademoiselle, je sais tout et dans le coup, elle aussi. Et peut-on savoir à quoi servent ces horribles lunettes? Non, rendez-les-moi! Oh, on dirait que vous y tenez beaucoup. Oh non! Ah, tiens, ça c'est pas mal. Avec, on voit tout en kaki. Ça vous donne un ravissant teint de pêche putréfié. Splendide, je crois que je vais les garder. Vous allez voir, monsieur Soper. Ces sales petits chenapons vont tout avouer. Vin, faites-vous partie d'une organisation secrète très dangereuse ayant pour nom Mission Invisible? Pensez un peu à votre coupe de cheveux. Excusez-moi, vous avez dit mission quoi?
Dites-le, Zéro. Dites-le que vous êtes une espionne appartenant à Mission Invisible. Mais c'est quoi ça? Une question de trigonométrie? Laissez tomber, je suis archi nul en maths. Vous êtes le cerveau de l'équipe, hein? Avouez-le. Mais de quelle équipe, Madame Macbeth? Oh, mais ils mentent tous. Croyez-moi, Monsieur Sopper, je les ai vus, ils mentent. Les enfants, excusez Madame Macbeth, elle est un peu surmenée en ce moment. Allez donc vous amuser dehors et au passage, profitez-en pour faire un petit brin de toilette. Vous voulez qu'on parle, Sadie? Si vous préférez voir un professionnel, le docteur Epstein, le célèbre psychiatre, est un de mes amis. Je peux l'appeler si vous le souhaitez. Hein? Mais... Ça alors, vous vous en êtes super bien sortis. Après le fiasco de l'opération Trou de mémoire, pendant un instant, j'ai cru que vous alliez tout avouer. C'est à moi que tu parles? C'est quoi ton nom déjà? Neutron, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Newton, ton ami. Ça, tu vois, ça m'étonnerait. Moi, j'ai pas d'amis. Retourne donc jouer aux billes, Neutron. Vin, Trixie, attendez-moi. Écoute, vieux, sois cool, évite de m'adresser la parole en public. J'ai une réputation à tenir, moi, et un brushing à refaire. Hey, Trixie! Trixie! Toi, t'es normal. Tu sais qui je suis, pas vrai? Bien sûr, voyons, tu es Newton, le premier de la classe. Tu es super intelligent, mais trop gamin pour qu'on soit copains. Et pour être honnête avec toi, je te trouve un peu cinglé. Là, par exemple, je trouve que tu racontes n'importe quoi. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Bon, allez, ciao. Mais Trixie, tu peux pas avoir tout oublié? Tout oublié? Mais oui, c'est la boule. Elle a bien fonctionné, mais comment se fait-il que Macbeth n'ait rien oublié? À mon avis, Sadie, vous devriez prendre un peu de vacances, histoire de souffler. Je suis sûr que ça vous ferait le plus grand bien. Ah, nom d'une crotte de puce, voilà pourquoi. Impossible d'inverser le programme. Je ne pourrai jamais effacer la mémoire de Macbeth à moi tout seul. Oh, puis d'ailleurs, à quoi bon puisque Mission Invisible n'existe plus? Ça suffit à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, comme si vous ne le saviez pas. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais je n'ai rien à voir avec elle. Et puis les filles coincées, trop ordonnées et les gothiques au teint pâle, c'est pas mon genre. Je dis pas ça pour vexer. Vous continuez à jouer les innocents? Ah, je vous donne 320 heures de colle pour tous les trois. Est-ce que vous réalisez que ça fait 4 mois et demi de présence en plus des heures de classe? Quoi? On se plaint? Dans ce cas, je vous colle à vie. Alors connais-moi aussi. Trixie est peut-être coincée et ordonnée, mais elle a bien raison de pas se laisser faire. Ah, vous voulez me provoquer? Très bien. Vous allez chacune me faire 666 tours de stade au pas de course. Et puis tenez, le blondinet là, il va vous accompagner. Moi? Mais enfin, j'ai rien fait de mal. Haha, oui, tout comme la maniaco coincée et la gothique palote. Monsieur Sopper avait raison, Madame Macbeth. Il vous faut des vacances, et de très longues même. Madame, Quoi? cette punition est injustifiée. Il faut qu'on parle. Ah oui? Et de quoi? Votre mémoire a été effacée, mais avant on formait un groupe d'agents secrets qui luttait contre Macbeth. Ce groupe s'appelait Mission Invisible. Mission quoi? On dirait le nom d'une série télé. C'est la vérité, on avait même tout un tas de super gadgets. Vin, la montre que tu portes est en réalité un talkie-walkie lance-grappin. Tu délires, mec. Moi, je porte pas de montre. Ça fait trop ringard. Ah, j'avais pas vu que tu l'avais plus. Essayons autre chose. Dis donc, Trixie, ton stylo GPS à rayon laser avec scanner intégré, tu l'as toujours? Ce stylo-là? Oui, c'est bien celui-là. Vas-y, essaie-le. En fait, c'est aussi une radio-analyseur d'échantillons. Tu sais, Newton, je la trouve sympa ton idée d'agent secret. Mais un stylo GPS à rayon laser, ça existe que dans les films. En plus, on est trop grand pour jouer à ce genre de jeu. Newton, 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez un 0, vous aussi? C'est bon, accordé. Vin, vous me copierez 14 218 fois. Je ne dois pas ouvrir la bouche quand je mange du pudding à la crème. Ce n'est pas poli. 0. Vous me copierez 123 305 fois. Je ne dois pas lever mon sourcil quand mon camarade Vin a pour punition de copier 14 218 fois. Je ne dois pas ouvrir la bouche quand je mange du pudding à la crème parce que ce n'est pas poli.
interdit de vous recoiffer, à moins que vous n'alliez dire à Monsieur Sopper que vous êtes un agent de mission invisible. De mission quoi? Je vous interdis d'être plus cultivé que moi, à moins que vous n'alliez dire à Monsieur Sopper que Mission Invisible est une dangereuse organisation secrète. Mission quoi? Et que Mission Invisible a été créée dans le seul et unique but de m'embêter. Mission quoi? Dis donc, Neutron, reparle-moi un petit peu de ton truc d'espion, la mission machin, je sais pas quoi. Tu veux te moquer de moi, c'est ça? Dis-moi, vieux, cette équipe dont tu causes là, c'est quoi au juste? Newton, j'aimerais savoir ce stylo qui, selon toi, est si particulier. Tu peux me montrer comment il marche? Eh, bah les pattes, Neutron, on peut parler, mais on fait pas de câlin, compris? Vous n'êtes pas en train de faire vos punitions. Je vais aller le dire à Madame Macbeth et elle va vous... C'est quoi ça? Un simple gaz hilarant. Daryl va rigoler comme un idiot pendant au moins 1 heure. Ta montre est équipée de ce gaz, mais aussi d'un lanceur de crottes de nez et de grenades pleines de poudre à éternuer. Et ça, là, c'est quoi? Ça, c'est un appôt à chat. Si tu souffles dedans, ça miaule et tous les chats rappliquent. C'est un gadget idiot. Faudrait le mettre dans l'aquarium du poisson de Macbeth, ça lui ferait les pieds. Bonne idée, mais j'arriverai jamais à faire ça tout seul. Moi, mon truc, ce sont les inventions. L'action et le terrain, c'est pas mon domaine. Moi, je peux le faire. Et moi aussi. Vous devriez opérer ensemble. Ce serait moins risqué. Et il vous faut quelqu'un pour guider l'opération. Quelqu'un qui puisse assurer vos arrières. Ah, ça complote à ce que je vois. Et le binoclard est là, lui aussi. Dois-je en conclure que vous faites partie de... Pas du tout, Madame Macbeth. Je leur expliquais un problème de maths. Voyez-vous, il se trouve que si on divise par 3 la racine carrée d'un nombre premier... Bon, nous devons créer une diversion pour éloigner Macbeth. Ensuite, nous devons faire en sorte que Wagner avale ce truc. Mais d'abord, il nous faut un nom de code. On pourrait s'appeler Commando Ninja. Ou bien le club des super agents secrets. Je vous interdis de parler de maths. Vous êtes punis, punis, repunis. Et pourquoi pas Mission Invisible? Bon alors, maintenant vous me croyez? On est redevenu l'équipe de Mission Invisible. Ah, tout le monde dehors. Je ne veux plus voir personne et emmener ces sales bestioles poilues, collantes et miaulantes avec vous. Oh. Maintenant, il faut que Macbeth oublie qui nous sommes. Et pour ça, j'ai un plan pour lequel j'ai besoin de vous. Qui est avec moi? Moi. J'ai horreur des chats, je les déteste. Monsieur Sopper, sauvez-moi. Oh, tais-toi, stupide poisson. La boule est en place. C'est parti, Newton. Enclenche ta mise à feu. Attention à tous les agents, ici contrôle. Tenez-vous prêts, à mon top, on démarre. Mise à feu enclenchée. Ça risque de drôlement secouer la tête de Macbeth. On commence le décompte. Big Bang dans 6 secondes. 5. Oh, Sopper en approche dans le couloir sud. Contrôle Vin. Ne le laisse surtout pas entrer dans la zone protégée avant la fin du compte à rebours. Quoi? Mais Vin, il n'y a pas cours. Madame Macbeth nous a tous mis dehors. Franchement, parfois, elle se tape de sacrés délires. Hein. Il y a un truc que je voudrais vous dire. L'équipe de Mission Invisible est de retour et elle va vous en faire encore plus baver. Peut-être, mais je sais qui vous êtes. Et quand j'aurai toutes les preuves en main, vous serez renvoyés et vous disparaîtrez. En un mot, vous deviendrez invisible pour de bon. Hein? Ah! Qu'est-ce que c'est que tous ces chats? Je déteste les chats. Enlève tes sales griffes de la haute de par l'amiral tapis. Mais enfin, je peux savoir ce que tous ces chats font ici, Madame Macbeth. Visiblement, ils sont très attachés à vous. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Vous n'avez pas cours. Eh ben, normalement aussi, mais comme vous le voyez, Madame Macbeth a d'autres chats à fouetter. Monsieur Sopper, aidez-moi, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Alors, venez, Sadie. Vin et Zéro vont retenir les chats, pas vrai? Mission accomplie. Oh, je vous jure, ce jour-là, Macbeth était verte de rage. Et Trixie, tu as dit un truc du genre, on n'est pas des poules mouillées. J'ai dit ça, moi? Ça m'étonnerait. Cette expression est trop... Dis, elle est pète sec de nature ou alors... Et elle intervient toujours comme ça en coupant la parole?
Oh, si vous saviez comme je vous aime, les copains, je crois que je vais pleurer. Et toi, Newton, est-ce que tu es toujours aussi émotif? C'est que j'ai cru que je vous avais perdu. Là, je suis trop content. Au fait, Zéro, tu as bien mis le nouveau film sur le bureau de Soper? T'inquiète, j'ai assuré. Maintenant, faut détruire cette boule effaceuse de mémoire. Non, pas question. Elle peut nous être utile. On n'a pas le choix. Elle est trop dangereuse. Je ne tiens pas, mais alors pas du tout à prendre le risque de vous perdre tous les trois encore une fois. Il a raison. Moi, je tiens pas à oublier que je suis le meilleur agent secret du monde. Ce serait trop ballot. Alors c'est décidé. Je vais m'en charger. Visiblement, cette histoire de mission invisible vous a beaucoup perturbé. À mon avis, vous devriez essayer d'oublier tout ça. Pardon, vous avez dit mission quoi? Sadie, je crois deviner ce qui vous arrive. Regardez, j'ai trouvé ça sur mon bureau. Votre fameux enregistrement, vous savez, quand vous étiez sur mon fauteuil avec votre poisson-chat, vous disiez qu'il existait une sorte d'organisation secrète dont le seul but était de lutter contre vous. Ah bon, j'ai dit ça? Je ne m'en souviens pas du tout. Regardez donc ces images. Elles parlent d'elles-mêmes. Comment j'ai pu faire ça? J'ai une explication. Vous êtes somnambule, ma chère Sadie. Aussi, j'ai décidé que vous alliez prendre quelques jours de vacances au calme, loin d'ici, dans la superbe clinique de mon ami le Dr Epstein. Ceci afin de vous faire soigner... je veux dire, de vous reposer pour ensuite nous revenir en pleine forme. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Oh. Hein? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une bonne mémoire? La mémoire est comme un muscle, il faut l'entretenir. Ainsi, on évite de ressembler à un poisson rouge qui, en un simple tour de bocal, oublie tout ce qu'il a vu auparavant. On peut se servir de ce qu'on appelle les méthodes mémotechniques. Elles font appel au principe d'association d'idées dans le but d'aider la mémorisation. Moi, j'ai un problème avec les dates, alors comment je peux faire? Eh bien, prenons un exemple. Comment se rappeler de la date des premiers pas de l'homme sur la Lune? 1969. Essayons d'associer cette date à une image. Le premier chiffre est 1. Ça vous fait penser à quoi? 1, comme premier homme sur la Lune. La forme du 1, ça fait aussi penser à une fusée. Oui, très juste, Vin. Pour le premier 9, on peut imaginer que le rond de ce chiffre représente la Terre et la queue, la trajectoire de la fusée dans l'espace. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Et pour le chiffre 6, c'est pareil. Le rond représente la Lune et la queue représente la fusée qui allume. Et pour l'autre 9, c'est la fusée qui décolle de la Lune. Oui, exactement. Vous voyez, il suffit juste de se raconter une petite histoire imagée pour retrouver une date que vous cherchez. Franchement, monsieur, elle est trop bien, votre technique. Ça va cartonner au prochain contrôle d'histoire. Cette technique n'est pas valable que pour l'école. Ça peut aider à se rappeler d'un anniversaire ou d'une heure de rendez-vous. Par exemple, moi, quand je vois la pleine lune, ça me rappelle que je dois écrire à ma tante Margaret, parce qu'elle est tout le temps dans la lune.